considérablement amaigris et ne mangeons mieux qu'une fois par jour. Certains en sont réduits à manger des plantes sauvages et de la nourriture pour animaux. Mais en plus du blocage de l'aide humanitaire à la frontière, c'est surtout la campagne continue de bombardements israéliens qui empêche l'acheminement et la distribution de l'aide humanitaire. C'est dans ce contexte déjà catastrophique que les États-Unis ont décidé de suspendre leur aide humanitaire à l'UNRWA, suivie par une quinzaine d'autres pays comme le Royaume-Uni, le Canada ou l'Allemagne. Créée en 1949 pour fournir assistance et protection aux plus de 700 000 Palestiniens déracinés par la Nakba, cette institution n'a jamais cessé d'être critiquée par Israël, qui voit en elle une organisation perpétuant à vitam aeternam le statut des réfugiés. Le prétexte de ces suspensions serait la participation de 12 employés de l'UNRWA à l'attaque du Hamas du 7 octobre, 12 sur 13 000. Comme par hasard, cette nouvelle arrive au moment où la Cour internationale de justice vient d'évoquer un risque plausible de génocide à Gaza. Or, la chaîne britannique Sky News, qui a étudié les documents fournis par Israël, a conclu que ces allégations n'étaient étayées d'aucune preuve. La France, de son côté, a indiqué hypocritement qu'elle n'avait pas prévu de nouveaux versements au premier trimestre 2024. Cette suspension de l'aide humanitaire est une punition collective qui met en péril les activités de l'UNRWA dès la fin février, non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi dans ses autres régions d'intervention, en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie et en Syrie. Heureusement, la Norvège, l'Espagne, l'Irlande, la Belgique et la Nouvelle-Zélande se sont engagés à maintenir leurs contributions. Mais le maintien de l'aide humanitaire ne suffit pas. La France continue de livrer des armes à Israël, comme des fusils utilisés par des snipers pour tuer sur des femmes et des enfants. Des entreprises françaises comme Thales et Dassault coopèrent avec les entreprises d'armement israéliennes. Il y a une semaine, l'Irlande et l'Espagne ont demandé une révision urgente de l'accord de l'UE-Israël en raison des violations par l'État hébreu des droits de l'homme et du droit international. En fait, ce sont tous les pays membres de l'Union européenne qui doivent stopper immédiatement l'ensemble des coopérations militaires, économiques, scientifiques et culturelles avec un État génocidaire. Cessez-le-feu immédiat, protection internationale du peuple palestinien. Signé le collectif de la Palestine élargie de Besançon. Oh. Donc on va repartir en cortège par la rue de la Bibliothèque.